Donc, bonjour tout le monde, c'est Leo402, on se retrouve pour une vidéo, que j'aime bien tout simplement, car on va parler de YouTube, des révélations que j'ai fait sur YouTube Android, en tout cas, car je sais maintenant et je vais vous apprendre comment faire des miniatures, comment mettre les miniatures sur les vidéos en question, comment faire des vidéos de plus de 15 minutes et comment faire des lives. Et ça, j'adore ça parce que c'est super cool. C'est quand même bien parce que avant je savais pas, parce que sur tablette il faut savoir que c'est pratiquement impossible. Hein. C'est chaud à part pour la comment ça s'appelle, miniature. Ouais, tu peux la faire, mais faut faire toute une démarche de 15 minutes. Donc après vous allez sur Google, vous tapez YouTube. Vous allez donc sur le premier YouTube quand même, le tout premier. Voilà. Donc vous avez le choix entre YouTube, Chrome ou Internet, si vous avez téléchargé l'appli YouTube. Mais après il y a TubeMate, mais ça c'est moi qui l'ai installé, donc pas, vous en souciez pas. Donc vous faites Chrome. Voilà, vous faites Chrome. Et donc là ça va vous envoyer sur une page YouTube. Alors attendez. Voilà, hop là. Alors, attends, vous occupez pas de ce que je fais. Ne vous occupez pas de ce que je fais. Donc voilà. Et là, vous allez dire, mais attends, mais là tu nous emmènes sur un truc, mais en fait c'est exactement comme sur tablette. Sauf que, en fait, regardez, on va ici, si on regarde bien, en haut, à côté de la barre de recherche, suivez le petit truc Movizen. Là, il y a la barre de recherche et ici, il y a 3 petits points blancs dans le rouge. Voilà. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous avez paramètres, confidentialité et conditions, commentaires, aide et PC. Et en fait, quand vous allez cliquer sur PC, ça vous envoie sur YouTube ordinateur, enfin PC. Donc là, vous refaites Chrome. Voilà, donc là, ça vous emmène directement sur YouTube PC. Donc là, je suis connecté avec la e.games. Hein. Donc maintenant, vous allez cliquer sur la petite image qu'il y a ici. Là. Voilà. Après, vous avez e.games, 4 abonnés, Creator Studio. Et à droite, vous avez un petit engrenage. Donc, vous allez cliquer sur l'engrenage. Voilà, donc là, il y a information sur le compte, le nom, le type de compte, le mot de passe. Et en dessous, on a fonctionnalités supplémentaires. Et vous allez cliquer sur afficher les fonctionnalités supplémentaires. Donc, ils sont là. Alors, je vous le montre bien quand même pour pas qu'il y ait des gens qui se perdent, même si c'est très difficile de se perdre quand même. Voilà. Alors là, j'ai déjà tout activé, mais je vais vous dire. Donc, vous pouvez activer la monétisation, mais moi, je l'active pas parce que ça sert à rien quand vous n'avez pas plus de 1000 vues. Et je suis loin d'en avoir 1000. Donc après, vous avez vidéos plus longues. Donc, vous pouvez désormais mettre en ligne des vidéos de plus de 15 minutes. En fait, là où il y a le petit bouton vert maintenant, ici, en fait, avant, il y a un bouton activé. Et en cliquant sur ce bouton, en fait, ça va vous envoyer sur une page où ça va vous demander de mettre votre... ça va vous demander est-ce que vous voulez qu'on vous envoie votre mot de passe par SMS ou par message vocal. Perso, mettez SMS, c'est mieux. Parce que message vocal, j'aime pas trop. Par SMS. Et en fait, du coup, ça va vous demander un numéro de téléphone. Et après, ça va vous demander tout simplement de marquer votre mot de passe qu'on vous a envoyé. Et donc ça va vous activer ça. Donc ça va vous activer les vidéos plus longues, les annotations externes, les miniatures personnalisées. Les contenus payants, vous pouvez aussi le mettre. Ça c'est pour des films ou des séries. Appel, ça va vous activer appel non. Après vous avez appel relatif au système contenant ID. Je crois, parce que je m'en souviens plus trop, que vous devez l'activer. Donc ça activera ça et ça activera aussi vidéos privées et non répertoriées. Et après vous devez activer diffusion en direct. Mais de toute façon, vous allez voir, il y a que 1, 2, 3 boutons activés. Il me semble qu'il n'y a que 3 boutons activés. Donc là, vous prenez du coup, grâce à diffusion directe, vous pourrez faire des lives.
Et vous pouvez faire application de montage vidéo. Ça, je l'ai pas encore fait. Et après, financement de... Je sais pas qu'est-ce que c'est les financements par les fans. Le financement par les fans, je sais pas, hein, vous verrez par vous-même. Et par contre, ici, il y aura un bouton valider. Bah, de toute façon, ça sert à... oui, je crois valider. Enfin, il y aura un bouton pareil que sur vidéo longue, enfin activer. En fait, ça sert un peu à rien parce que une fois que vous aurez activé tout ça, bah ça s'activera automatiquement. Après, est-ce que en activant ça, ça active déjà tout d'un coup? Je sais pas, mais je vous conseille quand même de faire petit à petit que tout d'un coup. Et après avoir fait ça, normalement, ça vous envoie directement vers le tableau de bord. Mais si ça vous envoie pas vers le tableau de bord, il est ici. Vous cliquez dessus. Hop là. Et donc là, vous tombez sur le nombre de vues. Là, dans les analytiques. Bon, là, c'est analytics parce que c'est en anglais, je crois. Donc là, en vues, il y en a 58. Durée de visionnage, 168. Abonnés, 4. Voilà. C'est ça. Après... à gauche, vous avez toutes les vidéos. Alors, dans Hearthstone présentation extension 1, ici, je me suis gourée parce qu'en fait, j'ai fait 3 fois la vidéo. Et à la première fois, j'ai mis une photo et je me suis gourée. En fait, je voulais pas mettre celle-là, enfin une miniature. Et du coup, en fait, vous allez faire le petit bouton modifier sur la vidéo que vous voulez. Et là, ça va vous emmener sur ça. Donc après, vous pouvez modifier le nom. Vous pouvez aussi tout simplement... comment ça s'appelle? Oui, enfin, rajouter un commentaire. Enfin, tout changer, la description, voilà. Et là, vous avez donc tout simplement la vidéo. Et ici, là, il y a miniature personnalisée. Avec les 3 images, enfin miniature personnalisée. Vous cliquez dessus. Et en fait, soit vous prenez une photo. Le caméscope, c'est-à-dire prendre une vidéo, ça sert à rien parce que vous ne pouvez pas mettre des vidéos de plus de 2 mégabits. Et enfin, franchement, c'est même pas des vidéos de quelques secondes, quoi. Donc, vous faites document si vous voulez déjà prendre une photo que vous avez déjà faite ou alors une miniature. Alors, je vais vous expliquer après comment faire une miniature, vous inquiétez pas. Vous faites document. Et donc là, bon, j'en ai déjà fait moi, mais par exemple, je sais pas moi, vous prenez, vous cliquez sur n'importe quelle de vos images. Donc là, je suis dans screenshot, c'est normal que j'ai que ça. Mais vous cliquez sur n'importe quelle image, écoute, hein, hop là, n'importe. Et en fait, ça va directement la mettre. Ici, ça va vous mettre chargement en cours et puis après, vous allez voir l'image. Je crois que l'image à peu près soit ici, soit ici. Enfin, vous verrez bien. Et donc à partir de ça, bah, vous mettez votre miniature. Mais après, la miniature, c'est cool, mais c'est vrai que c'est mieux quand on sait en faire une. Et je vais vous montrer comment la faire. Premièrement, il faut tout simplement télécharger l'application Aptoide. Voilà. Donc en fait, vous allez sur Google et pas sur Play Store. Vous allez sur Google, vous tapez Aptoide. Vous prenez la toute première. Bon, Chrome ou Internet. Hein. Je répète, TubeMate, c'est juste un truc que j'ai moi. Et vous cliquez tout simplement sur installer maintenant. Hein, voilà. Moi, j'ai déjà installé. Voilà. Voilà. Et donc après, vous allez sur Aptoide. Et attention, parce qu'en fait, là, l'application que j'ai marquée, elle est aussi sur comment dire? Elle est aussi sur tablette, enfin sur Play Store. Sauf qu'en fait, il y en a une que pour les téléphones. Donc si vous avez un téléphone, parfait, vous pouvez quand même la télécharger. Mais si vous avez une tablette, et ben c'est assez chaud. Bah moi aussi j'ai un téléphone tactile et tout ça où je pourrais l'installer, mais je préfère quand même utiliser Aptoide. C'est plus simple au lieu de faire
tablette, portable, comme ça. Donc en fait, vous allez aller dans la barre de recherche, taper BEFUNKY, Bifunky. Vous recherchez. Et alors, dans magasin souscrit, ici, vous prenez pas ça. Vous prenez celle-là, Bifunky Photo Editor Pro. Voilà. Vous cliquez dessus. Et vous faites télécharger, voilà, enfin installer. Donc c'est ici. Après, une fois que c'est installé, tout ça, vous faites ouvrir. Alors, tournez votre tablette ou votre téléphone. Enfin, si vous êtes sur un PC, pas de bol. Mais, donc là, voilà, à moins que ça se mette automatiquement sur les PC. Je sais pas exactement, mais je suis pas sûre. Alors, désolé si vous entendez un peu de bruit derrière. Des bruits un peu de froissement, quoi. Mais c'est normal. Donc après, vous faites éditeur photo. Et là, vous allez tout simplement tomber... normalement, vous avez aucune image dès le début. Mais ici, là... Regardez en haut, là où il y a l'espèce de montagne. Attendez. Je refais la manip. Là où il y a l'espèce de montagne. Avec les images. Vous cliquez dessus. Et en fait, du coup, vous prenez n'importe quelle image. Donc, vous pouvez prendre des screenshots, tout ça. Mais je vous montrerai comment faire un screenshot. Parce que ça a changé depuis. Donc, voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle image. Bon, ça, c'est parce que à cause de certains virus et puis de téléchargement de trucs. Ça me met des trucs comme ça. Du coup, là, vous faites retour. Tout simplement. Après, si on regarde en bas, il y a modification. Donc là, il y a l'éclairage, le cadrage, les nuances, la température. C'est-à-dire que plus vous mettez vers le froid, plus l'image est un peu bleue. Plus vous la mettez vers le chaud, plus elle est un peu rouge. Des trucs comme ça. Après, toucher en je sais pas quoi là. Je crois que c'est que pour les... Enfin, c'est que sur les corps. Je crois. Après, on a les effets. Donc ça, c'est super bien parce qu'on peut faire des effets comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, des trucs assez stylés. Ça, c'est bien. J'aime bien celle-là. Ça peut faire cool dans un truc Minecraft ou quoi. Voilà, il y en a vraiment plein. Si vous regardez en bas, là, il y en a vraiment, mais vraiment des tonnes. Voilà, il y en a vraiment des tonnes. Bon, après, il y en a des un peu what the fuck, mais... Après, on a les calques. Voilà, c'est des motifs ou des nombres. Enfin, c'est-à-dire que, regarde. Les motifs, par exemple, je peux mettre ça, comme ça. Vous voyez, ou comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez changer, bien entendu, la couleur des triangles ou quoi. Après les nombres, bah tout simplement, voilà, vous voyez. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre nombre, on peut faire par exemple un top, si vous faites un top 9, bah, vous mettez un 9 comme ça en gros et vous marquez à l'intérieur. Ça peut être vachement cool. Donc après, on a les cadres, donc ce qu'on voit autour. Voilà, 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 des trucs comme ça. Après, on a les cadeaux. Bon, en fait, c'est tout ce qui est des sortes d'émoticônes. Voilà, on peut mettre n'importe quoi. Enfin, il y a plein de... En plus, il y en a plein. C'est-à-dire que là, c'est amour. Là, on a vacances. Là, on a autocollant. Là, on a bulle de dialogue. Là, on a nombre. Là, on a monstre. Et puis ici, on a les émoticônes, puis les animaux, puis... Enfin, il y a plein de trucs, franchement. Donc, c'est super bien. Et donc, voilà. Et après avoir fait tout ça... Alors, il faut savoir que quand vous avez fait un changement, par exemple, faire ça, vous appuyez sur ça, là, juste ici, pour sauvegarder ce que vous avez fait. Puis après, si vous voulez enregistrer, vous allez en haut à droite, ici. Et puis après, vous faites dans Galerie. Voilà. Et après, vous allez dans YouTube, PC, puis après vous allez dans dans le truc pour gestionnaire de vidéo, et puis après vous mettez la miniature. Mais après, je voulais juste vous rajouter un petit truc. Comment faire un screenshot?
Et ben en fait, vous allez rester appuyé sur la touche. Vous savez la touche pour revenir au menu Home. La grosse touche au milieu, pas la flèche, la grosse touche au milieu. Bah d'ailleurs en fait, j'ai juste vous la montrer. Donc elle est bon là, je peux pas aller en dehors de la tablette, mais elle est ici, voilà. Et en même temps sur le bouton éteindre. Donc vous restez appuyé sur les deux en même temps. Et normalement, je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, mais voilà, il y a un petit truc blanc qui se forme autour. Et si on regarde dans les notifications, on a écran capturé, appuyez pour afficher la capture d'écran. Voilà, vous prenez n'importe quoi, galerie, photo, quoi que ce soit. Et voilà, on a notre screenshot. Enfin, les screenshots, parce que j'en ai pris 3 tonnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine sur Clash of Clans, sur Minecraft, sur Hearthstone ou un autre jeu. Allez, tchuss tout le monde!